Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. On va commencer avec un peu de développement personnel avec les oracles et puis ensuite on ira voir le général avec la voyance. Et pour toutes les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi, vous avez mon mail qui s'affiche en début de vidéo. Vous avez aussi toutes les infos et le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite pour les poissons avec un message de votre ange gardien. Poisson, juin 2022, quels sont les messages? Poisson, juin 2022. Alors, votre ange gardien vous dit: sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Oui, effectivement, vivez-les pleinement, laissez-les sortir, mais ne restez pas bloqué dedans. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les poissons, juin 2022, quels sont les conseils? Poissons, juin 2022, quels sont les conseils? Poissons, juin 2022. Alors, on a eu la résistance et accepter le chaos. Donc là, il y a peut-être une résistance au changement, une résistance à passer à une étape supérieure. Et là, on vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc si c'est le chaos dans votre vie, apprenez à en rire, apprenez à accepter cette étape, parce que ces étapes sont nécessaires. Ça ne peut pas être toujours tout rose en fait dans la vie. Il faut passer aussi par des épreuves difficiles pour apprécier le bonheur et la joie. Parce qu'en fait, si on n'avait jamais d'épreuves difficiles, eh bien, on deviendrait ingrat et on n'apprécierait pas en fait quand tout va bien, vous voyez. Alors, je vais vous lire la résistance. Hop, la 17. Vous faites face à une situation difficile et vous tentez de garder le contrôle sur celle-ci. Vous êtes épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement puisque vous résistez à ce qui est. Cet oracle vient vous livrer le message qu'il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer et lâcher prise sur les éléments qui sont en dehors de votre contrôle. Ayez la sagesse et la souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie. La résistance à ce qui est en vous prend beaucoup d'énergie. Il est maintenant temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou une fin quelconque. Acceptez, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Commencez l'acceptation un jour à la fois en vous répétant le mantra suivant. Juste pour aujourd'hui, j'accepte. Vous aurez ainsi la possibilité d'élargir vos perceptions. Accueillez les apprentissages et conservez-les précieusement, car ce sont des richesses, qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie. Voilà, ce sont des apprentissages, ne l'oubliez pas, tout est une expérience, il n'y a pas d'échec. Et si vous ne pouvez pas changer le comportement de quelqu'un, changer les autres, commencez par changer vous-même, parce que quand on se change soi-même, quand on acquiert de la sagesse et qu'on agit avec sagesse, on montre le bon exemple et on donne envie à notre entourage d'acquérir autant de sagesse et de se comporter aussi de façon mature. Mais des fois, ça doit commencer par vous-même. Allez, je prends un message du petit oracle de la mission de vie. Pour les poissons, juin 2022, quels sont les messages? Poissons, hop. Oups. Alors, vous avez eu « Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même ». Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineuse ou lumineux comme tu es.
Ensuite, on a eu phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, donc prenez ça comme un enseignement et non comme une punition. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Allez, on va prendre une carte de l'oracle d'Anka. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour tous les jeux et oracles que j'utilise, vous les avez dans le descriptif de la vidéo avec les liens pour les commander directement en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Le pardon non accordé et le lien à la mère. Donc là, moi je sens pour vous beaucoup une blessure de rejet et ça vient de votre mère. Alors je dis pas, elle a peut-être pas fait exprès, souvent c'est inconscient, mais peut-être que votre mère, d'une manière ou d'une autre, vous a fait vous sentir rejeté. Peut-être qu'il y avait des différences dans la fratrie. Peut-être que vous vous êtes senti moins aimé qu'un frère ou une sœur. Enfin, il y a quelque chose là à régler avec le lien avec votre maman. Et même si elle n'est plus de ce monde, vous pouvez quand même le faire, parce que sachez que même si la personne est défunte, quand on a de la rancœur ou des sentiments négatifs, on est toujours lié, on a toujours un lien, mais souvent toxique, qui nous lie encore. Et là, il y a un pardon à accorder, je pense, à votre mère du coup, mais aussi à vous-même, peut-être. De ne pas, je ne sais pas comment dire ça, de ne pas avoir posé des limites claires peut-être avec votre maman, de ne pas avoir su lui dire que vous étiez en colère, que vous lui en vouliez, que vous aviez du chagrin aussi par rapport à son comportement peut-être. De ne pas avoir su vous défendre en fait. Là, il y a quelque chose à travailler ce mois-ci avec ça. Alors, je prends un message de l'oracle des chakras pour les poissons. Juin 2022, quels sont les messages pour les poissons? Hop là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah bah vous voyez, là c'est le chakra cœur, on vous dit la sagesse. Là vous allez avoir un apprentissage, un enseignement de la vie qui va vous faire acquérir beaucoup plus de sagesse et de paix dans le cœur. Et vous êtes accompagné, vous avez des guides autour de vous. Vous voyez là c'est la terre-mère, c'est Gaïa, ici ce sont les guides. On peut aussi vous conseiller de faire brûler de la sauge chez vous pour rééquilibrer et réharmoniser les énergies. Ici, on a le chakra coronal. Il y a une création qui demande à être mise dans la matière. Vous avez des idées, vous avez des choses à mettre ici dans la matière. Et ça demande à se concrétiser ce mois-ci. Et vous le canalisez par le chakra coronal. C'est par là que nous vient l'intuition. Nous sommes guidés par le divin, en fait. Donc là, il y a quelque chose, un projet, une création qui demande à être concrétisée ce mois-ci. Allez, on continue avec l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les poissons, juin 2022, quels sont les messages pour les poissons? Juin 2022. Poissons, hop là, voilà, j'en ai eu deux. Alors, on a encore une fois eu le chakra cœur. Donc, il y a une guérison à vivre dans le cœur, une énergie, quelque chose à accepter. Ici, on vous conseille de porter l'émeraude. Voici la pierre. Alors, on nous dit, c'est pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés, qui se sentent brisés, qui ont peur d'exprimer leurs sentiments, qui cherchent une voie de guérison, qui s'éloignent des autres, qui vivent des conflits ou qui sont en colère, qui ont besoin de réouvrir, aux vrais sentiments amoureux, de se réouvrir. Pour les guérisseurs aussi, qui cherchent une protection dans l'ouverture. Et ensuite, on a eu le chakra du plexus solaire. Vous pouvez voir ici où il se situe. Hop. Et là, la pierre, c'est la bronzite. Voici la pierre. Donc là, on nous dit c'est pour ceux qui ont besoin de renforcer le 3e chakra, mais aussi les chakras situés au plus bas dans le corps, qui se sentent fragiles et ont besoin d'apprendre à ressentir leur pouvoir d'action, qui ont besoin de retrouver leur assurance, leur pleine confiance en leur potentiel pleinement actif, qui ont des difficultés à définir leur espace personnel,
qui se sentent fragilisés dans le monde professionnel, qui ne savent pas dire non. Ah ouais, peut-être hein, que ça vient de justement avec votre maman. Vous ne savez pas dire non, parce que peut-être que votre maman, elle s'est placée en victime, et que du coup, vous aviez de la culpabilité à lui dire ce que vous ressentiez ou ce que vous pensiez vraiment. Allez, je fais un peu de place, on va aller voir le sentimental. Je garde les chakras ici. Hop, hop. Donc, je prends d'abord une carte de l'oracle des messages de l'amour pour les poissons. Hop. Poissons, juin 2022, quels sont les messages? Hop. Poissons, juin 2022. Doucement. Poissons, juin 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Ah, bah vous voyez, c'est ressorti les blessures d'enfants. Alors, cette illustration, elle est bien parce qu'elle montre en fait comment se réconcilier avec son enfant intérieur, comment se rassurer. Vous imaginez en fait, vous quand vous étiez enfant, et vous aujourd'hui adulte, qui réconfortez cet enfant qui se sent en insécurité, peut-être justement à cause d'une mère défaillante ou qui vous a fait vous sentir rejeté ou enfin d'une manière ou d'une autre où vous avez manqué d'amour. Et vous dites à cet enfant qu'aujourd'hui, c'est vous, sa mère, c'est vous qui vous occupez d'elle ou de lui. Et là, ça peut déjà faire débloquer quelque chose dans l'inconscient. Vous pouvez aussi faire une séance d'hypnose pour faire ça, si vous n'y arrivez pas seul. Donc là, on nous dit douleur, incompréhension et blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Et ici, on a eu la communication authentique. Donc là, c'est une influence positive, échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. Il ou elle, hein, ça dépend. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Bah oui, si vous voulez construire un lien solide et fort et sincère, bah il faut commencer par vous-même. Hein. Il faut commencer par avouer vos blessures, vos failles, les choses dont vous avez honte, vous sentir pleinement en confiance avec l'autre pour qu'il réussisse ou elle à faire pareil avec vous. Allez, maintenant je regarde avec les anges de l'amour pour les poissons, juin 2022, quels sont les messages pour les poissons? Ok, alors, et ben vous voyez, c'est ressorti, hein. Il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau du transgénérationnel là. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et vous avez eu, vous, c'est notamment la mère, mais ça peut être aussi le père. Hein. On peut avoir eu deux parents défaillants d'une manière ou d'une autre. Comme ils ont fait ce qu'ils ont pu, bien sûr, mais ça n'empêche pas que peut-être ça vous a créé des manques. Ensuite, on vous dit, cette situation demande d'avoir la foi. Donc, ça peut être dans un couple, ça peut être de faire confiance à quelqu'un. Et peut-être que c'est difficile en ce moment pour vous. On vous dit ici, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, soit on a quelque chose à faire avec son partenaire ou sa partenaire, une quête spirituelle à réaliser ensemble, à co-créer. Soit on n'a pas les mêmes croyances et ça pose des problèmes. Ça peut être positif ou négatif, ça dépend. À vous de voir. Pour certains, ici, on nous dit qu'il y a un nouvel amour. Il y a une nouvelle rencontre qui va se passer au mois de juin, apparemment. Donc, il peut y avoir une rencontre imprévue. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Peut-être que vous avez du mal parce que par fierté, par ego, mais vous avez besoin là de soutien.
Donc il est peut-être temps de réussir à vous ouvrir et à le demander si vous traversez une période difficile. Allez, maintenant, on va regarder le général. Je fais de la place. Hop. Alors, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs. Oups là. Ah, vous voyez, hein, ça s'est retourné un peu sur la déprime. Mais après, on a une énergie, on reprend confiance en soi là. Hein. On a une énergie plus conquérante. Donc, je disais tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. Vous pouvez avancer bien sûr la vidéo jusqu'à ce que je retourne les cartes. Allez, c'est parti pour le général pour les poissons, juin 2022. Alors, comment on commence le mois? 5 de coupe. Ouais, il y a un manque, il y a une déprime, il y a peut-être le sentiment d'être abandonné, rejeté. Ah ouais, la trahison. Il y a quelque chose qui vous déçoit là en début de mois, ou qui vous a déçu. C'est par rapport à une femme. Donc, une femme de votre entourage, plutôt blonde, ça peut être la maman, hein, ou une amie, ou sœur, ou enfin peu importe, une collègue de travail. En tout cas, on a une déception, une trahison, on se sent trahi par rapport à une femme. Donc plutôt blonde, comme j'ai dit. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre compagne ou femme, hein, avec qui vous êtes marié. Alors ensuite, on a... Ah, là-dessus, on a un bonheur. On attire du bonheur, du contentement émotionnel, peut-être de la joie en famille. On retrouve une sécurité dans le foyer. On retrouve de l'amour. On retrouve, oui, une certaine sécurité affective, un grand bonheur. On passe du temps peut-être avec sa famille aussi. Ou dans le couple hein, aussi. Donc là, avec le soleil, c'est le bonheur, c'est le contentement. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Je vais compléter après. Hein. Donc là, après la déception, il y a quand même une énergie nouvelle qui revient par au-dessus. Alors ici, en amour, qu'est-ce qu'on nous dit? On quitte une situation. Alors peut-être qu'on quitte un couple. On reçoit un cadeau ou une proposition amoureuse. Et peut-être qu'on s'en va, qu'on quitte une situation pour aller vers une autre, ou qu'on a peur et qu'on s'en va. En tout cas, ou alors que c'est la fin de quelque chose, dans un couple aussi. Donc je vais compléter tout à l'heure. Alors ici, on a le roi de coupe, les projections et l'ours. Ok, donc l'ours, ça nous parle de force, de détermination, ça nous parle aussi de somme d'argent. Le roi de coupe, ça peut être votre énergie, vous vous isolez peut-être pour vous protéger émotionnellement. Vous voyez, le roi de coupe, il est seul sur son île hein, pour reprendre des forces, pour vous projeter dans l'avenir et faire des projets, vous recentrer au niveau de vos émotions et de vos idées, trouver de l'inspiration peut-être. Après, ça peut être un homme de votre entourage qui se protège, qui, quand il y a un conflit, il a plutôt tendance à fuir les conflits, à s'isoler, à ne plus répondre aux messages ou quelque chose comme ça aussi. Quelqu'un d'assez sensible, qui a peur du conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop, alors, la sexualité, quelque chose de rapide, quelque chose de foudroyant, peut-être une aventure en fin de mois, peut-être un flirt ou une rencontre qui se fait rapidement, un rapprochement. Hein. Mais là, on a le 4 d'épée, donc il peut y avoir une déception ou une peur de bouger ou d'une manière ou d'une... On peut être aussi alité, avoir des problèmes de santé au niveau des organes génitaux ou quelque chose comme ça.
Alors, on va compléter. En tout cas, en d'autres decks, là, vous avez l'énergie du changement, la joie. Vous allez vers la joie. Changement et joie. Et de l'autre côté, on avait le chariot. Donc, c'est aussi un changement de direction. Et la tour. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose, là. Ça peut être positif comme négatif. Ça peut être la fin d'une souffrance aussi. La fin d'une déprime. Allez, je vais recouvrir. Donc, qui est cette femme? Alors, on nous parle de miroir magique, ok. Vous avez attiré cette situation à vous, mais vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, ou c'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un. Ici, on nous parle d'une naissance, donc ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être de nouveaux projets, un déménagement, un emménagement, des projets en couple ou seul, un nouveau travail, enfin toutes sortes de naissances. Et on nous dit que par rapport à ça, il y a une trahison d'une femme. Peut-être vous aviez un projet avec cette femme, et puis ça ne se fait pas, ou je sais pas. Enfin, à vous de voir, vous adapterez. C'est pas trop. Je vais prendre un peu le petit jeu de la voyante là pour avoir plus. Oups là. Bon là, il y a un petit peu trop de cartes. Je recommence. Pour la première ligne, ok. On nous parle bien d'une femme blonde. Ça peut nous parler de projets d'union qui sont ajournés. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est peut-être vous, la femme blonde aussi. Il y a peut-être une naissance ou une grossesse imprévue aussi. Ça peut être vécu comme une trahison. On nous parle de difficultés dans le ménage, rupture peut-être de flirt, quelqu'un qui est déçu dans son amour ou son amitié, une femme qui a des soucis d'argent, une femme aussi qui cherche à rompre ou à s'éloigner de vous. Ça peut être aussi une rivale en amour. Ça peut être une femme souffrante ou qui a des soucis personnels et du coup elle ne peut pas s'occuper de vous. Et c'est peut-être ça la déception. Ici on nous parle de la pensée d'une personne brune, homme ou femme. On vous dit l'affection qu'elle vous témoigne est un peu intéressée. Une personne peut-être qui a des besoins d'argent et qui songe à vous en emprunter. Qui vous envoie une lettre ou vous rend une visite imprévue qui va vous embêter un peu. Une personne qui cherche à vous exploiter ou à user de votre influence aussi pour réaliser des ambitions personnelles, ça peut être au travail. Une personne qui est triste ou malade et qui vous gardera rancune de ne pas peut-être vous occuper d'elle. Alors, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Alors, il y a peut-être un déplacement aussi, des vacances, mais c'est quelque chose d'heureux. C'est pour un projet qui vous fait plaisir. Ça peut être pour aller voir de la famille éloignée. Hop. Ouais, ça peut être pour aller voir un enfant, pour aller voir des frères et sœurs, ou pour un déménagement aussi, pour un nouveau projet, parce qu'ici on a eu la naissance, l'enfant. Peut-être changer de lieu de vie suite à la naissance d'un enfant, pour certains et certaines. Oula, doucement. Alors, ici on nous parle encore de la pensée d'une personne blonde, homme ou femme, souffre de votre froideur ou de votre hostilité à son égard. Il y a quelqu'un qui vous en veut là. Il y a quelqu'un qui vous en veut de ne pas lui donner d'attention ou de ne pas vous occuper de lui ou d'elle ou de ne pas l'aider. Ça peut être une personne qui a des soucis d'argent, qui souhaite que vous l'aidiez aussi, qui vous écrit un message ou une lettre pleine de reproches, pas très agréable. Une personne qui souhaite que vous l'aidiez, que vous l'appuyiez au travail peut-être. Ouais, il y a quelqu'un là, ça peut être un papa, une maman, quelqu'un de la famille en tout cas, je crois. Ouais, quelqu'un de la famille qui veut vous faire peut-être culpabiliser parce que vous ne le faites plus, ou vous ne la faites plus passer en premier ou en première. Mais je crois que dans votre cas, c'est une bonne chose, parce que c'est vous qui devez passer en première là maintenant, ou en premier. Alors, le sentimental, la jalousie. Ah, ok, peut-être aussi qu'on quitte une personne jalouse ou possessive, ou qu'on est quitté parce qu'on est trop jaloux ou trop jalouse ou possessive, enfermement. Ouais, bon, il y a une déprime quand même. Là, il y a une déprime, il y a un isolement pour certains et certaines. On se sent seul, on se sent délaissé, on se sent abandonné. On s'est renfermé sur soi-même parce qu'il y a eu un événement qui nous a fait mal peut-être. Quelqu'un qui vous rend jalouse ou jaloux. Alors ici, les accusations, ouais. Ça peut être la personne blonde là, de votre famille, ça peut être aussi un homme, parce que là on a avec le roi de coupe un homme blond qui vous fait des reproches, ou ça peut être aussi des accusations en justice.
Et peut-être du chantage affectif aussi, hein. Évolution sur la sexualité, ok. On a peut-être une guérison de la libido pour certains et certaines, ou si on essayait de faire un enfant, il y a une évolution positive et plutôt rapide. Ou alors, si quelqu'un vous plaisait depuis longtemps, ça y est, on va passer à l'action, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? L'étranger, ouais, c'est un homme peut-être qui habite loin. Ou une femme, hein, vous adaptez, mais une personne plutôt blonde ou claire de cheveux, qui habite loin de chez vous, peut-être dans un pays étranger également. Ça peut être quelqu'un qui vous réclame de l'argent aussi, hein. Alors, on va un petit peu recouvrir ça. Alors, je crois que celui-là, il n'a plus rien à nous dire, donc je reprends le Normand. Là, il a tout dit, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut éclaircir cette situation? Oui, bon, on a encore l'homme blond. Merci, on a compris, mais j'aimerais plus d'informations. Ça peut être aussi un conjoint, un ex-conjoint, un ex-mari, un papa, un frère. Enfin, vous adaptez, hein. Ok, là on a la femme, donc ça je pense que c'est vous, la consultante. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des nouvelles, ok, les oiseaux, ok. Vous avez des nouvelles d'une personne, donc d'un homme, hein, il peut y avoir aussi une femme brune dans l'histoire. Des nouvelles de personnes qui habitent plutôt loin de chez vous. On a des reproches là, hein. On a clairement des reproches, de la culpabilité, des accusations, peut-être des nouvelles d'une affaire en justice aussi. Allez, on va continuer un petit peu la ligne suivante, pardon. Hop. Ouais, vous voyez, on a la loi ici, hein. Donc, il y a quelque chose là à régler. Alors, soit c'est au niveau administratif ou juridique, soit c'est au niveau relationnel. On doit avoir une discussion, mettre les choses au clair, poser des limites, régler quelque chose. Ouais, séparation. Ouais. Alors, ça peut être une histoire sans lendemain. Ça peut être une séparation, une aventure après une séparation, parce que là, on a quand même une petite déprime, hein, un petit isolement. Oups, j'ai tapé dans le... j'ai tapé dans la vidéo. Où là, on décide de se séparer de façon, je dirais, plutôt rapide, hein, très rapide même, et peut-être inattendue. C'est une décision un petit peu impulsive, mais parce que ça fait un moment que vous en avez marre. Donc ça peut être aussi d'un travail, d'un lieu de vie, d'une relation. À vous d'adapter, mais il y a quelque chose qui vous tape sur le système depuis un moment, et là, vous dites au revoir, en fait, hein. Là, je pense que c'est terminé définitivement. Alors, ouais, ça nous parle beaucoup d'amour ici, de relation. Ça nous parle de regarder quelque chose de plus près. Il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose à comprendre. Il y a un contrat aussi peut-être pour certains et certaines qui va être rompu. Ça peut être un contrat aussi de travail, hein. Et ben voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Et puis je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.